réalité, c'est que probablement personne n'a le monopole du leadership numérique. On a un certain nombre d'acteurs dans l'entreprise qui peuvent y participer, des DSI bien évidemment, des gens du marketing, du métier, du commercial. Et c'est en fait un ensemble de personnes qui peuvent contribuer à ce leadership numérique. Et ça, c'est très très important. Donc en fait, nous conseillons souvent à nos clients une stratégie en 4 points. Premièrement, d'impliquer le comité de direction, c'est très important. C'est un projet de transformation de l'entreprise, ce qui ne nécessite pas forcément d'être au comité de direction, mais en tout cas, il doit y avoir une implication très très forte. Deuxièmement, de doter un certain nombre de collaborateurs d'une double compétence, à la fois la compétence métier, à laquelle ils appartiennent, marketing, commercial, finance, achat, etc. Et en même temps, une conscience de la valeur des données et de la sécurité autour de ces données et de l'appartenance et du lien avec le SI. Donc cette double compétence qu'on trouve beaucoup chez les jeunes, mais qui est encore assez rare et qui doit être développée. C'est aussi une opportunité de leadership, c'est une opportunité de carrière pour ces talents. Et c'est ça qui est important de développer. J'aime beaucoup la citation de Michel Béret, le DSI de Aperam dans l'étude, qui dit « Même dans la sidérurgie, nous avons besoin de geeks ». Et je crois que c'est très très important par rapport à cette nouvelle génération. Le troisième point, c'est être capable de mettre en place des écosystèmes de co-création. C'est-à-dire prendre soin dans l'entreprise d'un certain nombre de petites cellules d'innovation avec des méthodes de management radicalement différentes. On n'est pas dans le contrôle, on est beaucoup plus dans l'influence et on doit préserver ces cellules de co-création. Et puis le quatrième axe, qui est en même temps une opportunité, c'est l'opportunité de revitaliser la DSI à travers à la fois son rôle traditionnel, de ce qu'on disait tout à l'heure, faire tourner la boutique, assurer la production, et en même temps avoir un rôle visionnaire. Et les transformations récentes des DSI ces dernières années, à travers, en passant par la case cost killing, virtualisation, transformation, ont rendu les DSI encore plus pertinents en tant que partenaire business dans la gestion d'un PNL, et c'est très important. Donc cette double opportunité pour un DSI. Donc en résumé, impliquer très très fortement un comité de direction, double compétence, nouvelle génération des collaborateurs, préserver l'innovation, la co-création et revitaliser une DSI sont les 4 enjeux clés, selon nous, pour vraiment créer du leadership numérique.